Devant les acteurs de la société civile Force Vive du Sud Kivu, les membres des mouvements citoyens et des journalistes, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, met fin à la confusion des chiffres née après la découverte surprenante d'une importante cargaison de minerais et de l'argent transportés frauduleusement par un groupe de Chinois samedi dernier. Dans l'idée, d'ailleurs dans mon idée aussi, dans l'idée de beaucoup, ça c'était 100 000. Et donc forcément, lorsqu'on en compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fois 100, ça fait combien? 800 000, non? Ça, après, quand on a fait le PV avec les Chinois, c'est là où on a eu la présence d'esprit. J'ai dit, il faut quand même ouvrir pour qu'on compte. Et c'est là où ils nous disent, combien? C'est là où ils nous disent qu'il y a 50 000 dollars américains partagés. Ça, c'est en 50 000 dollars américains. C'est là où maintenant, on compte, on est à 8 fois 5, ça fait 400. Le problème, c'est le simple problème qu'il y a. Alors, vous avez quoi, 800 000? Bon, bien sûr, nous avons aussi des ennemis qui cherchent à nous faire tomber. Mais on a pour un contexte, alors ils profitent de tout. Donc il y a l'area sud qui vous l'arrive, il vaut 400 000 dollars. Maintenant, ça, kulikuwa aussi malengo d'or. On va dire quoi, kulikuwa takuza 28, 14, 15, ainsi de suite. Lengo tulifungula hapa na bale ba Chinois. Na bali signer acte. Donc ndio ile vitu tulikuwa na changana, tunawaza ke tuko na yote ni malengo hapana. Lengo ziko zenye ziko 10. Na tulifungula hapa mbele yao na upi bali signer les 14. Poursuivant son intervention, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu, a balayé d'un revers de la main l'information selon laquelle la première dame de la RDC serait impliquée dans le dossier des minéraux au Sud Kivu. Ça c'est faux et archi faux. La maman n'est ni de loin ni de près impliquée ou associée dans ces histoires de minerais. Pour rappel, samedi dernier, 3 sujets chinois impliqués dans l'exploitation illicite des minerais ont été arrêtés alors qu'ils convoyaient une importante quantité de minerais et de l'argent liquide. Au-delà du charisme politique, sa capacité à résister à la corruption et surtout à ne pas céder aux intimidations ou encore à la pression venant de l'extérieur ou de l'intérieur du pays, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki s'est approprié la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut que les ressources du pays soient profitables à la population.